Bonjour et bienvenue à cette capsule Baratanga. Cette semaine, Emmanuel Caplette va nous entretenir au sujet des pads de pratique. Je suis en compagnie aujourd'hui d'Emmanuel Caplette, qui est une batteur de renommée internationale et qui a commencé sa carrière dans les corps éclairons. Bonjour Emmanuel. Allô! La question de cette semaine nous provient de Nathalie Roy en Alberta, qui aimerait savoir sur quelle surface ou sur quelle pad de pratique sa fille pourrait pratiquer la caisse claire. Moi, je dirais de pratiquer sur un pad en caoutchouc qui rebondit. C'est super important, surtout quand tu commences à jouer de la caisse claire. Il y a les pads Vickford, mais là, celui-là, il est très vieux. C'est le mien que j'ai depuis 15 ans. Il y a deux surfaces. Donc, il y a la surface vraiment qui rebondit beaucoup. Puis ça, c'est très pratique pour apprendre tous les rudiments de base et ça fait pas trop de bruit. Fait que ça, c'est quand même bien. Il y a aussi la surface dure, que ça rebondit beaucoup moins, mais c'est à partir de là que tu peux vraiment maîtriser la technique en pratiquant sur ce côté-là, puis ça aide à l'interprétation. Il y a aussi une autre option qui est un autre pad Vickford à billes. Puis, fait que tu as l'impression de jouer sur une caisse claire, c'est un peu le même feeling, un peu le même son. Ça rebondit ça aussi. Puis si les billes vous tapent sur les nerfs, en québécois, bien, vous pouvez les enlever. Donc ça va donner un peu le même bruit que l'autre pad précédent que je vous ai présenté. Et en passant, les pads, c'est environ 35 $, les deux pads que je vous ai présentés. Donc c'est pas cher pour le nombre de temps que ça dure. T'sais. Il y a aussi les baguettes Vickford. Ça s'appelle les Scojo, c'est de Scott Johnson. C'est une baguette de drum corps ou de cadet, marching band normal, mais fait avec un bout de caoutchouc. Donc, l'enfant, la personne, l'étudiant peut jouer partout sur les murs. Troisième option qui est super géniale, c'est un produit de Roland. Ça s'appelle le V-Drum, le RMP-12. Là-dedans, tu as un métronome d'inclus, tu as plein de sons de caisse claire d'inclus, puis c'est environ la grosseur d'une caisse claire normale. C'est vraiment bien le résultat que tu as là-dedans. Puis tu as aussi des grooves, de la musique avec de la bass, puis tout ça, puis tu peux jouer avec, tout simplement. Quand tu parles des sons qui sont à l'intérieur, on parle il y a un module ici sur le côté. Puis c'est ça qui est un peu comme l'ordinateur qui va te faire jouer tes grooves. Exactement. Ça va pouvoir écouter la musique. Oui. Puis, si votre enfant est maniaque, vous pouvez toujours lui acheter le rack qui va avec, comme s'il faisait une parade. Fait qu'il peut pratiquer dans la maison, mais encore là, sans déranger, parce que tu pratiques aux écouteurs quand tu joues de cet instrument-là. Puis, ce pad-là, ça vaut environ 600 $. Un bel investissement aussi. Un beau cadeau de Noël. Alors, je tiens à remercier Emmanuel de nous avoir expliqué le sujet d'aujourd'hui. Si vous désirez visiter le channel de Emmanuel sur YouTube, je vous invite tout simplement à cliquer sur le visage d'Emmanuel et vous allez y aller directement. Je vous invite également à visiter le MySpace d'Emmanuel qui est écrit juste ici au bas de l'écran. Si vous avez des questions au sujet des percussions, tout simplement cliquez ici et j'y répondrai la semaine suivante. Je vous invite à vous abonner au channel LD Joly en cliquant juste ici. Si vous désirez revoir le vidéo sur les instruments Orff de la semaine dernière, je vous invite tout simplement à cliquer ici. Je vous remercie beaucoup et à la semaine prochaine. La question de cette semaine... Je comprends ce que tu dis.